De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous parle d'art, car ça vous aide à vous échapper, à vous évader. Et là, je reçois un artiste qui a déjà fait le tour du monde. Il est installé en Guadeloupe, mais bientôt il part malheureusement. On va lui demander où est-ce qu'il va, justement. J'ai l'honneur de recevoir Benito Kanoufé. Très bien, bonjour Stylie. Ça va bien installé? Ça va bien, ça va. Merci d'être sur le plateau. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, première question, parce que hors antenne, on regarde un petit peu tes œuvres. Oui. Tes œuvres parlent, elles ne laissent pas indifférentes. Justement, d'où te vient ton inspiration? Et est-ce que dès le début, tu as été, je dirais aussi engagé? Tu me diras si engagé, le terme approprié. Alors, engagé est le terme approprié. Alors, ça surprend, ça choque, parce que je fais beaucoup de nus féminins et surtout masculins. Ouais. Donc, c'est ça qui attire l'attention. Maintenant, c'est juste un prétexte et mon inspiration, elle peut me venir de n'importe où. D'une discussion avec des amis, d'un débat que j'entends sur les réseaux sociaux, à la télé. Okay. Voilà. Et après, je le traduis à ma façon, à travers des corps. Okay. Voilà. J'aime bien peindre des corps. Tu as commencé à quel âge à faire la peinture? Est-ce que c'est venu sur le tard ou d'être très jeune? Non, c'est venu très jeune. Okay. En fait, c'est l'histoire familiale qui m'a conduit un peu à ça. Ouais. Donc moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie Ouais. et je suis rentré en France à 10 ans. Okay. Et je te dis pas le choc. Et tu m'étonnes. Voilà. Et vraiment, pour m'acclimater, ça a été très dur. Ouais. Et mes parents, ils ont tout essayé. Ils m'ont fait faire du sport, de la musique, etc. Puis un jour, ils m'ont offert tout un matériel pour dessiner, pour peindre. Ouais. Et alors là, ça a été une révélation. Donc, à partir de 12-13 ans, j'ai commencé vraiment. Okay. Et puis, ça ne m'a jamais quitté. Et puis, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec l'art. Okay. Pour des raisons aussi familiales, voilà. Mais l'art, ça a toujours été là. Okay, et puis, vers, on va dire, en 2000-2004, j'ai commencé à me professionnaliser. D'accord, donc en fait, tu es limite autodidacte. Ah, je suis totalement autodidacte, oui. C'est excellent. Je suis totalement autodidacte. Donc maintenant, je comprends mieux quand tu me dis que tu es né, tu as grandi limite en Nouvelle-Calédonie, oui. Après tu es parti à Paris. C'est pour ça en fait que tu n'arrives pas à rester sur place. Tu aimes beaucoup le voyage. Alors, c'est ça. En fait, j'ai jamais vécu très longtemps au même endroit dans ma vie. Concrètement, tu restes combien de temps? Ça m'intéresse parce que je suis comme toi. Non, mais parce que jusqu'à présent, j'étais resté à peu près entre 5 et 10 ans. Okay. À tous les endroits où j'avais vécu. Sauf en Guadeloupe où je suis resté quand même 17 ans. Oui, parce que la Guadeloupe te retient plus. Et ben voilà. Eh oui, en fait, je m'étais dit, je vais me poser en Guadeloupe. Okay. Je me suis dit, là, on y vit bien, c'est sympa. Bon, les gens sont sympathiques. Les gens sont sympas. Je me suis dit, je vais me poser en Guadeloupe. Okay. Et puis là, j'ai eu des opportunités. Je me suis dit, bon, allez, il y a 17 ans que tu es là. La routine est très agréable, mais casse la routine. Tu as une opportunité ailleurs. Donc, va ailleurs. Est-ce que justement tous ces voyages alimentent ton art? Complètement, complètement. Donc, les deux gros voyages qui ont, enfin les deux expériences qui m'ont marqué, donc c'est New York et Cuba. Ouais. Et New York, ça m'a permis vraiment de me professionnaliser parce que j'ai travaillé avec des gens, des professionnels, des galeristes qui m'ont appris les règles. D'accord. Donc, il y a des règles? Oui, mais tu sais, par exemple, ce que j'avais jamais fait quand j'ai signé avec ma galerie à New York, c'était en 2000, je sais plus, 2010, 2011. J'ai passé 2 heures ou 3 heures au resto avec le directeur qui m'a bombardé de questions. Et quand je lui disais, mais je sais pas, tu sais, je suis un artiste. Il me disait, non, tu dois savoir, tu dois expliquer, tu dois être capable de décortiquer tes œuvres. Et je dis, mais pourquoi? Eh ben parce que le collectionneur, l'acheteur, le galeriste, il veut que derrière l'œuvre, il y ait un discours, il y ait une morale, il y ait une intention. Il y ait quelque chose, voilà. Ok, d'accord. Donc, j'ai vachement appris. Ok. Et à Cuba, c'est la vie de tous les jours, les gens, les artistes, les musiciens. Voilà, c'est vraiment d'y avoir vécu qui m'a imprégné de plein de choses, voilà, de la culture afro-caribéenne que j'ai d'abord rencontrée à Cuba. Justement, tu parles de New York. C'est vrai que lorsqu'on pense à New York, on pense vraiment art.
Ouais. On a l'impression qu'il y a une tonne d'expos. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ah oui, oui, Est-ce que oui, tu as non, appris complètement. énormément de choses, à part vraiment être bien Alors, expliqué? je me suis... Tu conseillerais ça, par exemple, à nos jeunes artistes? Ah oui, il faut y aller. Ouais. Il faut y aller en se disant, j'y vais pour en prendre plein les yeux. Ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois, Ouais. mais j'en prends plein les yeux, j'apprends, et puis je rentre en Guadeloupe. Après, Mais oui, rien n'est figé dans la vie. Voilà, je vais juste chercher là-bas des trucs qui vont me faire évoluer moi, et puis après, je continue mon chemin. Tu as eu de belles rencontres là-bas? Ah ouais, mais je suis toujours en contact, hein, toujours avec le directeur de la galerie. Ouais. D'ailleurs, il ouvre là une autre galerie à Brasilia. Ok. Donc il m'a dit, allez, si tu es d'accord, parce que je lui ai laissé une dizaine d'œuvres, Ouais. il m'a dit, on tente l'expérience à Brasilia après le Covid. Excellent, bien sûr. Et puis bon, il est avec des artistes. Excellent. Je voulais inviter un artiste là pendant mon expo, Ouais. puis avec le Covid, Malheureusement, voilà, ça venir de New c'est York. repoussé. C'est Voilà. reculé, bien sûr, pour mieux sauter. Mais oui, non, il y a eu des belles rencontres, oui. Alors à chaque justement, fois. tu as une vision assez globale de la chose. Tu as vécu à Paris, tu as fait New York, tu as fait Cuba. Comment est-ce que tu décrirais justement notre art ici dans les îles Caraïbes? Alors, je sais pas si on peut, je sais pas s'il y a une unité, Ouais. tu vois, si on peut parler de l'art caribéen. Après, bon, je suis pas un spécialiste non Ouais. plus. Moi, je connais l'art en Guadeloupe et l'art à Cuba. Ouais. Il y a plein d'autres îles dans Donc, la Caraïbe. Parle-nous de l'art en Guadeloupe. Eh ben, l'art en Guadeloupe, moi, c'est depuis donc, plus de 10 ans que je le côtoie. Il se renforce, il évolue. Il y a de plus en plus, je trouve, d'artistes qui font des choses vraiment intéressantes. Ouais. Il y a des personnalités fortes, avec de plus en plus de femmes. Et ça, c'est quand même, il faut le dire, parce qu'il y a 15 ans, elles n'étaient pas aussi nombreuses. Ouais. Et il fallait qu'elles se battent pour être vues. Donc moi, je trouve que là, depuis une dizaine d'années, il y a eu des choses absolument extraordinaires qui se sont Et faites. justement, à l'extérieur, est-ce que les femmes sont présentes? Est-ce qu'elles sont bien imprégnées ou est-ce qu'elles galèrent un petit peu? Moi, je pense qu'il y a quand même encore un travail de ce côté-là. Et tu vois, même, on pourrait se dire à New York, où voilà, c'est la référence. Je trouve qu'elles avaient du mal. Dans la galerie où j'étais, sur 35 artistes représentés, il y avait une dizaine de femmes. D'accord. À peine. Donc, mesdames en Guadeloupe, ne baissez pas les bras, ce n'est pas qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, je m'en fais pas Ouais. parce que les femmes, justement, ont une certaine force. Oui. Tu vois, quand on Oui, dit tu leur donnes 5 ans, elles vont dominer la Guadeloupe. Ouais, mais c'est clair. ça, et c'est bien, mais je crois que c'est bien. Ok. Moi, je suis à fond féministe et je suis pour que la Guadeloupe donne davantage de place et de pouvoir aux femmes. Moi aussi. Mais je t'ai dit, reviens dans 5 ans. Justement, ça fait 17 ans que tu es ici. Ouais. Donc, est-ce que tu as vu l'évolution de la mentalité du public guadeloupéen par rapport à tes... Ne serait-ce pas seulement par rapport à tes œuvres, mais par rapport à l'art en général. C'est vrai, comme on l'a dit, tu as des œuvres assez engagées, des œuvres qui sont très explicites. Forcément, mais parce que la nudité, peut choquer. C'était tabou. C'était tabou. Ici? Alors, il y a 10-12 ans, j'avais des réflexions de gens qui étaient choqués, d'hommes, pas de femmes, C'est bizarre, d'hommes, qui étaient choqués parce que montrer un homme nu, ça ne se fait pas. Bon. Alors que nous sommes dans les îles, les gars. Alors, en plus, mais c'est vraiment la tarte à la crème de l'art, le nu. Ouais. Pendant des siècles, on a peint des femmes. Bon, ben, là, depuis le XXe siècle, on peint des hommes aussi. Il ne faut pas se choquer de ça. L'homme peut devenir un objet de désir ou de curiosité, comme l'ont été les femmes pendant des siècles. Exact. Donc, il ne faut pas se choquer de ça. Alors, il y a 10-12 ans, les hommes étaient choqués. Maintenant, il doit y en avoir qui sont choqués, mais alors, j'ai plus du tout ce genre de réaction. Ok, par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu peux exposer ici ce genre de peinture? Alors, cette toile, elle est à New York, elle restera à New York. Moi, mon but, c'est pas de choquer. Pas de, justement. Mais, parce que nous, notre but non plus, ici, on vous montre. L'idée, c'est de dire que toutes les sensibilités sont légitimes lorsqu'elles s'expriment. On est dans un monde où, pendant des siècles et des millénaires, l'homme hétérosexuel, même je rajouterais l'homme blanc hétérosexuel, a dit « je suis le monde ». Or, c'est pas vrai. Et la sensibilité, la représentation de cet homme dominant n'est pas
la représentation universelle des femmes, des hommes, des gays, des lesbiennes, des noirs, des arabes, des latinos ont le droit de dire mais moi je ne vois pas les choses pareilles. Et on est à une époque que moi je trouve vraiment passionnante parce que les minorités quelles qu'elles soient disent mais on existe, on a le droit de s'exprimer, notre sensibilité vaut autant que la vôtre, c'est pas grave, c'est ni un danger, ni quelque chose de négatif, c'est une évolution extrêmement positive. Moi je me place dans ce discours-là. Excellent, justement, est-ce que c'est le rôle de l'art, justement, de faire passer plusieurs messages? Ah, moi, je considère que l'art, c'est, comme on dit en anglais, art is a machine gun. L'art, c'est une mitraillette. Excellent. L'art, de toute façon, il y a toujours un discours sociétal ou politique derrière, qu'on le veuille ou pas. Tu vois. Et tous les artistes de Guadeloupe, ils ont cette démarche. Il va y avoir la démarche plastique qui est très présente, parce que quand on est artiste, on se confronte à la matière et on aime ça. Mais tous, ils ont un point de vue à donner. Et c'est ce point de vue qui est intéressant. Et c'est bien. Et ces points de vue, ils dérangent certains. Ben, c'est pas grave, on en discute. Exactement. Et on se rend compte qu'il n'y a rien de dérangeant. C'est excellent. Justement, quels sont tes projets? Est-ce que tu arrives à te projeter en 2021? On sait bon que bientôt tu prépares ton départ. Alors, mais est-ce que tu as encore des derniers petits trucs à faire ici en Guadeloupe? Bon, alors déjà, j'ai mon expo à l'Arawak, à l'hôtel Arawak. C'est jusqu'au 8 mai, je crois? À peu près jusqu'au 8 mai. Donc avec le couvre-feu, il vaut mieux y aller en journée. Exactement. Mais c'est très agréable parce qu'on va voir l'expo, puis on va boire un verre au bar de l'Arawak face à la plage. Le lieu est très sympa. C'est paradisiaque. Voilà, franchement, monsieur et madame Sainte-Luce là, qui ont impulsé ça, ils le font très bien, avec Elisabeth Gustave. Vraiment, c'est un lieu dédié à l'art, dédié au bien-être. Enfin, on est bien. C'est vraiment un endroit que je conseille vraiment à tout le monde. Pas uniquement parce qu'il y a mon expo. Il y a des expos tous les mois. Il y a des conférences sur la littérature. Il y a des conférences sur la musique. C'est un endroit vraiment génial. Exactement. Donc, on en profite vraiment pour saluer l'Arawak. Que tous les Guadeloupéens fassent un petit passage à l'Arawak et ils seront contents. Il y a toujours un petit truc à découvrir. Franchement, il y a toujours un petit truc à découvrir. C'est excellent. Absolument. Et donc voilà, là jusqu'au mois de mai, et donc après je vais me reposer. Et donc voilà, je quitte la Guadeloupe fin juin, début juillet, parce que j'ai eu une opportunité avec une galerie à Madrid. Il fait le tour du monde, je vous ai dit, il ne peut pas rester en place. C'est excellent. Et donc je pars avec Poupeau. Poupeau qui lui a de multiples opportunités sur la Côte d'Azur. Justement, peux-tu nous présenter Poupeau qu'on voit? Alors Poupeau, il a exposé en février à l'Arawak aussi. Poupeau là, depuis 4 ans, il a pas mal de succès. Il est cubain. Moi, je l'ai rencontré à Cuba et c'est moi qui l'ai fait venir en Guadeloupe. Et il a vraiment explosé. Il a un talent fou. Et lui, justement, il est donc cubain, gay, immigré. Et pourtant, dans sa peinture, c'est que de la joie, du bonheur, de la gaieté. Et c'est ça son discours politique. Excellent. Qui dit j'appartiens à plein de minorités différentes. J'ai pas envie dans mes peintures d'en rajouter une couche. J'ai vécu des choses difficiles. Ma peinture, c'est le monde rêvé dans lequel j'aimerais vivre. Et c'est ça son discours finalement, et ça marche. Et les gens adhèrent, voilà. Donc lui, il a énormément d'opportunités donc sur la Côte d'Azur. Donc je pars avec lui, on s'installe sur la Côte d'Azur, et puis moi, je ferai des allers-retours sur Madrid. Je ne veux pas faire l'erreur que j'avais faite à New York où je faisais souvent des allers-retours, mais j'étais jamais là au moment où il fallait, et le galeriste il me disait non mais Benito, t'es jamais là quand il faut, tu pourrais pas venir t'installer. Je me suis dit mais non, m'installer à New York c'est trop. Donc j'ai eu peur, j'ai eu la trouille, et donc là je me suis dit bon, à l'âge que tu as maintenant, et lance-toi, et voilà, à Madrid ça marchera ou ça marchera pas. Mais je vais tenter l'expérience. On sent que l'art t'aide à t'évader. Au niveau même psychologique et tout, combien de temps peux-tu rester à peindre une œuvre ou même enchaîner des œuvres? Je reste 4 semaines enfermé chez moi. Non, mais je sais pas, je peux me lever, je me mets à peindre à 8 heures.
Et à 21h, j'arrête. Ok. Tu utilises des matériaux spéciaux, Alors, j'aime bien spéciale tout ce qui est acrylique, glycéro, Ouais. tu vois, les peintures industrielles, Ok. ce magnifique vert que les téléspectateurs ne voient pas dans le studio. Ouais. Voilà, c'est tout à fait le genre de produit très industriel, en plus qui accroche bien, que je peux utiliser. J'aime bien que ma peinture, ce soit pas une peinture de chevalet classique. Ouais. Tu vois. Je vois. Je peux peindre par terre, je peins sur une table, je peins sur chevalet, je peins partout. Ok. Voilà, avec des matériaux vraiment. Je vais à Monsieur Bricolage et je tombe sur un produit que je ne connaissais pas. Je me dis, tiens, je vais le prendre, je vais le mélanger à des trucs pour voir ce que ça fait. Enfin, Merci en tout cas pour la pub. On salue But merci et à toi. Conforama, bien sûr, pour faire. Pardon, je fais de la publicité. C'est pas grave, on a nommé 3 marques à côté. T'inquiète pas, on est là pour ça. On a vu d'ailleurs que tu aimes bien te mettre en scène. Toi aussi, tu te Alors, ça, tu te c'est fais plaisir. Non, mais ça, c'est l'arrogance de l'artiste qui a toujours un ego démesuré. En plus, il reste au fait de l'actualité parce qu'il a son masque. Ah, mais Le ça, masque- je l'ai fait Le pendant masque le qui t'étouffe confinement. et qui maintenant, Ah ouais. apparemment, t'étrangle. Le masque qui m'étrangle. Mais ça, je l'ai fait pendant le confinement en Ok. mars dernier. Oui, ça Ça a m'a. dû t'inspirer le confinement. Ça m'a énormément angoissé. Ça m'a Ah ouais vraiment. Je Ça l'ai t'a très coupé mal l'inspiration vécu. ou ça t'a permis Non, de- parce que j'ai énormément peint. Ok. Mais merci les médicaments et le vin rouge pour aider à se décontracter. Quoi. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et surtout Mais- pas que des médicaments. Non, c'est mais c'est un sincèrement, artiste, il est- ouais, mais tu sais, les artistes, on Mais est tu tous un peu m'étonnes, mais bizarres. en même temps, Mais je ça te m'a comprends parce que- énormément affecté, ouais. Mais pour toi qui aime bouger, qui aime voyager, rester Non, chez mais soi. j'étais ça a dû bien être chez compliqué. moi et puis Ouais. je peignais, mais cette ambiance, tous ces discours, non, Ouais. je l'ai très mal vécu le confinement. Donc je croise les doigts, je ne veux pas d'autres confinements. On ne sera pas confiné. Monsieur le préfet, c'est ne moi nous qui vous le confinez dis. pas. On ne sera pas confiné. Si j'ai tort, eh ben, c'est que j'ai eu tort. Est-ce qu'on t'a déjà demandé justement est-ce qu'un artiste ou même Oui. quelqu'un d'anonyme t'a déjà demandé de faire une représentation de lui? Ah mais oui, beaucoup, oui. Ah ouais Ça arrive très souvent. oui, Et oui. tu ne triches jamais, j'allais dire tu craches jamais, mais tu ne triches jamais, c'est-à-dire que Alors, ça tu dé- n'affines pas la personne. Ça dépend de ce que demande la personne. Ok. Spontanément, j'aime bien peindre les gens tels qu'ils sont. Parce que je trouve que le corps, il sera beau, Ouais. la peinture sera belle, quel que soit le corps. Ok. Donc maintenant, si la personne me dit, écoute... J'ai un gros ventre, voilà. baisse mon ventre. Il n'y a pas de souci, Ok. je fais ça. Mais je préfère quand même la réalité du vivant, du vrai. C'est mieux. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, pas le cliché précédent, on a vu Oui. donc un rappeur, tu n'as Oui. dit que tu étais à New York, C'est et donc ça. c'est lui qui t'a demandé de le peindre. Voilà, et lui, effectivement, je l'ai fait comme il était. Et je veux dire, le mec, il passait 20 heures par semaine aussi en salle de sport, donc il Ah, était ben tout gaulé s'explique, comme... ben voilà. Mais Donc, il mange évidemment- pas d'agoulou, lui. ça se Évidemment, voit. voilà, lui, tout à fait. Pourquoi, alors question de notre collègue, pourquoi Ouais. a-t-il la tête détachée? Alors, j'avais fait une série que j'avais appelée Décollement. Ok. C'était à l'époque, au Moyen-Âge, quand on coupait la tête des saints, Ouais. ou des gens qui, voilà, on les représentait, enfin pas au Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, on leur coupait la tête parce qu'ils étaient chrétiens. Au Moyen-Âge, on les a représentés Ouais. comme ça. Et on appelait ça des décollements parce qu'en tant que saint, Ok. si tu veux, c'était l'esprit qui se détachait du corps. Ouais. Le saint, puisqu'il est saint, il ne meurt pas. Il a juste son esprit qui va ailleurs et le corps qui reste. Et cette idée de décollement qui n'est pas quelque chose de morbide Ouais. me plaisait beaucoup. Et voilà, donc en fait, j'avais peint beaucoup de corps très musclés, très forts, Ok. très virils, très voilà. Mais la tête détachée, parce Ouais. que la tête, elle était beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus sensible. Et il y avait un décalage entre le corps viril, musclé, un peu dominateur, Ouais. et la tête, l'esprit finalement, qui n'était pas forcément comme ça. Et le décalage me plaisait bien. Ok. On sent que tu aimes beaucoup donc la culture, le corps, mais que tu es très aussi niveau religion. Ça Ah mais je parle suis aussi. mystique. Tu es très Si tu veux, mystique, voilà. l'esthétique Ouais. catholique me plaît énormément. Ouais. Bon, moi je suis pas particulièrement croyant, mais cette esthétique me plaît. Et quand je fais un tableau à caractère peut-être un peu religieux, il n'est pas blasphématoire. C'est important de le préciser. Parce que, non, c'est ça. Parce que je cherche absolument pas à mépriser ou
à dénigrer, Ouais. tu vois, la croyance des uns ou des autres. Exact. En fait, c'est simplement que je me l'approprie et j'y mets mon ressenti, mes croyances avec des gens que j'aime. Donc, je veux dire, il y a de l'amour. Il n'y a pas de volonté de dire « Ah, je me suis moqué de la Trinité, je me suis moqué de telle sainte ». Non, Ok. je me la suis réappropriée. Mais c'est pas blasphématoire parce qu'il n'y a aucune volonté de se moquer, de dénigrer. Au contraire, j'aime cette esthétique. Est-ce que tu penses que les artistes pourront encore dans le futur s'exprimer? On a l'impression que tout est fermé, que vous ne pouvez pas vous exprimer, que vous ne pouvez pas exposer, aller à la rencontre du public. Ouais, ça va se terminer. J'aime bien son côté positif. On va pas être confiné, ça va se terminer. Non, mais toi, ça je va. te kiffe, toi. Je vais t'inviter plus souvent. Non, alors après, oui, je suis optimiste de nature, même si je suis un très très grand angoissé. Je suis optimiste malgré tout. Ouais. Ça va finir par s'arrêter un jour. Donc oui, je suis sûr qu'on arrivera à exposer, il le faut. En Guadeloupe, il y a de plus en plus de lieux Ouais. qui s'ouvrent, où les artistes peuvent montrer leur travail. Donc il faut que tout ça s'arrête, parce qu'il y a de plus en plus de lieux, les lieux se multiplient, de plus en plus d'artistes ont des choses intéressantes à montrer. Exact. Donc c'est une nécessité. Excellent. Donc cette situation va se terminer. Cette situation va se C'est bien. terminer. On vous l'a dit aujourd'hui sur le plateau de KNF. En tout cas, franchement, tu nous as fait saliver avec toutes tes œuvres. Maintenant, Écoute, si on merci veut te beaucoup. suivre et savoir un petit peu ce que tu fais, on vous rappelle qu'il y a la Rawac jusqu'au 8, si on n'est pas confiné. Voilà. Mais si on veut te suivre quand même, est-ce que tu as quand même quelques réseaux sociaux? Alors, est-ce que tu as Facebook au moins? Et est-ce que tu as Instagram? J'ai un compte Facebook, Ouais. j'ai un compte Instagram. Ok. Je ne suis pas important. extrêmement actif C'est pas grave. sur les réseaux sociaux, mais oui, voilà, on peut me trouver. Vous tapez Benito sur Facebook, Benito Valadier et bien sûr sur Instagram, Benito Voilà, Artiste. c'est ça. Exact. Et puis on va lui un petit mail aussi si vous voulez, je sais pas, même peindre avec lui. Ou hein, Alors- on peut commander tes œuvres parce que Ah oui, complètement. on a vu tout ça. Mais est-ce que ça s'achète? Ah bah, Si- oui, évidemment. Mais non, je fais ça Alors- gratuitement. Je ne vais pas te dire que Ouais. ça s'achète, que ça part comme des petits pains. Voilà. Mais si ça Parce que a plu c'est à plus quelqu'un, Mais si ça plaît à quelqu'un, évidemment. est-ce y que a tu pas de souci. livres? Parce que bien entendu, on ne peut pas se déplacer, on est restreint. Alors oui, Mais est-ce je, que tu- je ouais. peux livrer, oui, il n'y a Ok. pas de souci. oui. Excellent. Après, bon, moi j'habite à Sainte-Anne, je ne suis pas loin non plus. Voilà. On peut venir chez moi voir voilà, les autres œuvres que j'ai. J'ai également pas mal d'œuvres. Je peux Ouais. faire un peu de pub Écoute, pour un lieu en tu n'es Guadeloupe. pas de marque. C'est mais pas tu- une marque. Mais tu peux faire ta pub. Non, mais j'ai beaucoup d'œuvres aussi à Ouais. la galerie Créole West Indies Ok. à Saint-François, D'accord. qui est une galerie sympa, un espace muséal sur la Guadeloupe. Ouais. À la Pointe des Châteaux, sur la route de la Pointe des Châteaux. Il y a pas mal d'artistes guadeloupéens d'ailleurs qui sont présents dans cette galerie. Il faut y aller, il faut fouiller. Il y a des objets de la Guadeloupe d'il y a 100 ans, 200 ans. Enfin, c'est un lieu très, 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 très intéressant Excellent. qui fait musée et galerie d'art contemporain. Et donc voilà, j'ai pas mal d'œuvres aussi exposées là-bas. Ben écoutez, n'hésitez pas, direction Saint-François, vous demandez les œuvres de Benito et vous verrez. C'est encore une fois, j'aime bien parce que ça fait réfléchir. Moi j'aime bien, moi je kiffe en tout cas, continue ton travail. Merci beaucoup. Reviens merci quand à tu toi. peux en Guadeloupe quand même, parce que nous Ah mais après on a ton prévu Ouais. de revenir à peu près tous les 2-3 ans. Mais de toute façon, après 17 ans, tu ne pourras pas Bah, rester c'est ça. trop longtemps loin de la De toute Guadeloupe. façon, on reste, on a plein, tu imagines, on a plein d'amis, on a Mais plein oui. de contacts. Donc en fait, tous les 2 ou 3 ans, on revient. Mais profite C'est déjà- des voyages. c'est Moi déjà aussi, je suis prévu. comme toi, j'adore voyager. C'est Donc ça, je te voilà. comprends. Ça forme la jeunesse. Et Ça comme forme- on est, ça on est forme la tout jeunesse. jeune, Mais donc bien il faut. bien sûr, on est tout jeune. Je vous ai dit, ne nous demandez pas notre âge. En Non. tout cas, merci encore une fois d'être passé sur le Bah, plateau. merci vraiment à toi. Merci de nous avoir fait découvrir tes œuvres et ta passion. C'était vraiment excellent. Et puis dès qu'il y a une nouveauté, si tu repasses. Avec grand plaisir. Merci à toi, Benito. Merci à toi. Merci Nous, à tous. On se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.